La parole est à Monsieur Jean Lassalle, au nom du groupe Liberté et Territoires. Bonsoir, Madame la Présidente. Bonsoir, Monsieur Lassalle. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, l'histoire de Julian Assange nous bouleverse tous, car c'est l'histoire à la fois d'un journaliste passionné par l'humain, la vérité et la justice, d'un lanceur d'alerte déterminé à nous protéger et d'un humain qu'on a brisé et qui s'est arrêté de vivre. Je suis profondément convaincu que Julian Assange est un des héros de notre temps. Il incarne les valeurs démocratiques telles que nous les connaissons depuis la Deuxième Guerre mondiale, au service de l'humain et du respect des règles fixées par la Convention des droits de l'homme. De très nombreux pays signataires de cette convention, comme la France, se rendent à son chevet et tentent de lui apporter tout le soutien pour le service rendu. Tous ces pays, comme la France, défendent la liberté de la presse, la liberté de découvrir la vérité, de la rendre publique et ainsi de protéger les citoyens, leur dignité, leur santé et l'ensemble de leur liberté. Chers collègues, ce sont aussi ces mêmes valeurs qui nous réunissent aujourd'hui autour de ce texte afin d'accorder l'asile politique à Julian Assange. Nous pouvons d'ores et déjà être fiers de donner toute la place dans cet hémicycle, la maison du peuple, à travers mers et océans et continents, à cette discussion. Comment pouvons-nous l'aider? Comment s'unir avec nos partenaires internationaux pour cette même cause? Et quelle issue est possible? Hélas, le temps nous presse, et comme ont pu l'exprimer sa compagne Stella Maurice et son père John Shipton, que nous avons reçu ici même, à l'Assemblée nationale, le 16 novembre dernier, je cite, « Chaque semaine, il est plus faible. Ils sont en train de tuer Julian Assange en ce moment, lentement. Je vous remercie de faire tout ce que vous pouvez pour sauver sa vie. » Devant nous, les députés, le cri du cœur de la compagne de Julian Assange nous a bouleversés et nous a rappelé que nous devons avancer au plus vite. Chers collègues, vous êtes nombreux, ça fait quelques-uns, à avoir signé cette proposition de résolution de ma collègue Jennifer de Timmermans, de tous bords et dans une démarche transpartisane. Nous sommes capables de dépasser nos différences et sensibilités pour s'unir dans ce combat pour nos valeurs les plus profondes dans ce moment historique. Nous sommes par ailleurs 3 candidats à l'élection présidentielle de 22 à avoir co-signé cette proposition de résolution. Il est donc de notre devoir de s'emparer de ce débat et de le rendre public et l'ouvrant à nos collègues. Nous pouvons trouver un consensus afin d'apporter un cadre légal au soutien à Julian Assange. Nous souhaitons le voir libre demain pour qu'il puisse poursuivre son engagement pour les libertés. Ce soir, nous sommes là pour rappeler et pour voter en sa faveur dans le long combat qui attend et qui l'attend. C'est un message vital pour lui et c'est un message important également à envoyer à tous les journalistes et les lanceurs d'alerte menacés, emprisonnés un peu partout dans le monde. Nous ne les oublions pas et nous nous battrons toujours jusqu'au bout pour les défendre comme eux se battent pour nous. Je vous remercie d'être présent pour Julian Assange et je remercie tout particulièrement ma collègue, la députée Jennifer de Timmermans, pour cette proposition. Mes collègues, les députés Cédric Villani et François Ruffin, pour avoir accepté cette démarche transpartisane. Et notre groupe Liberté et Territoires, pour nous avoir permis de porter ce texte dans cet hémicycle. Mes chers collègues, le sort de Julian Assange est entre nos mains. Merci, chers collègues.